Le 18 avril 2025 marque un moment historique pour l'école de sociologie rurale et de vulgarisation agricole de l'Université nationale d'agriculture UNA à Porto-Novo avec le lancement officiel des soutenances de mémoire de sa première promotion de master. Cet événement a réuni des étudiants, leurs familles, des responsables universitaires, des partenaires techniques ainsi que des autorités politico-administratives, témoignant ainsi de l'importance de ce moment. Permettez-moi d'abord de remercier le Tout-Puissant Dieu, le Créateur, qui nous a fait la grâce de nous lever ce jour pour venir nous retrouver en cet endroit où nous voulons célébrer l'effort et la persévérance. Permettez-moi aussi de rendre un hommage mérité à mon prédécesseur, le professeur Florent Okri, premier directeur de l'ESCVA, qui avec son équipe ont semé les graines et l'ont entretenu pour avoir une plante qui aujourd'hui porte les fruits autour desquels nous sommes regroupés en ce jour. Il y a quelques années, nous avons entamé une aventure ambitieuse. Cette ambition se concrétise aujourd'hui à travers ces jeunes qui soutiendront dans cette journée leur mémoire et dont les travaux de recherche traduisent la pertinence de la formation reçue et l'engagement dans le développement local. Ils ont su relever le défi avec sérieux, rigueur et patience. Je voudrais saluer ici le travail remarquable des enseignants, encadreurs et personnels administratifs, techniques et de service qui ont su, par leur dévouement, créer une ambiance de formation stimulante, quoique exigeante. Je rends également un hommage appuyé à l'Université nationale d'agriculture et à son recteur qui ne cesse de nous soutenir, à notre ministère de tutelle pour leur soutien constant à l'émergence et à la consolidation de notre école. Je n'oublie pas nos partenaires de tous ordres. Monsieur le directeur de l'ESCVA, merci pour cet effort soutenu et continu. C'est ça qui nous réunit ici aujourd'hui. Je voudrais me tourner maintenant vers nos partenaires techniques et je vais commencer par l'Institut de recherche sur le coton. L'UNA fait l'effort d'accompagner l'IRC, mais je peux vous dire que c'est l'IRC qui a renversé la tendance maintenant. Plus de 50% des impétrants d'aujourd'hui ont été financés entièrement pour leurs travaux par l'IRC. Merci beaucoup pour cet engagement. Monsieur le directeur général de l'agence de l'ATDA 7, qui nous a toujours accompagnés. Accompagnement technique n'a jamais fait défaut. C'est l'occasion de vous dire merci DG pour cet accompagnement. Monsieur le premier adjoint au maire de Porto-Novo, représentant le maire de Porto-Novo, nous savons compter sur vous pour le développement et le rayonnement de l'UNA. Vous le faites déjà, nous vous en remercions publiquement et nous allons revenir encore vers vous. Les partenaires techniques présents et représentés ont réaffirmé leur engagement à soutenir l'UNA et ont adressé des messages d'encouragement aux impétrants. Tout à l'heure, vous allez avoir un peu de stress. Ne vous en faites pas, ça va passer. Le plus dur, c'est ce qu'il y aura après. Et c'est ce que vous avez dans le cœur qui va vous permettre d'affronter ça. On attend de vous que vous compreniez les événements sociaux, les faits sociaux, les personnes, afin que vous leur proposiez comment ils vont faire pour améliorer leur propre vie. Et c'est cette responsabilité que moi je vous renvoie aujourd'hui en vous disant un seul petit mot, rentrer dans l'histoire sans avoir peur. Ce n'est qu'à ce prix-là que vous pouvez vraiment saisir des opportunités et contribuer à solutionner les problèmes de l'univers en matière d'alimentation et de l'agriculture. Nous allons aussi saisir cette occasion pour vous dire que la mairie est toujours un partenaire qui pourra toujours vous accompagner. Vous accompagner, ça c'est notre devoir. Le recteur de l'université a célébré l'aboutissement d'un cycle, soulignant la rigueur intellectuelle, le courage face à l'effort et l'idéal au service du développement. À vous, chers étudiants, qui allez défendre vos travaux de mémoire, je tiens d'ores et déjà à vous féliciter. Vous êtes les pionniers
les bâtisseurs, les premiers ambassadeurs de cette école. Votre réussite est notre fierté. Votre parcours inspirera les générations futures. Je formule le vœu que ces soutenances soient l'occasion de démontrer une fois de plus la qualité de notre formation et la pertinence de nos approches. Je réaffirme notre engagement à bâtir avec vous un enseignement supérieur agricole au service de la souveraineté alimentaire, de la résilience sociale et de la prospérité partagée. C'est donc avec satisfaction que je déclare officiellement lancé les soutenances de mémoire de la première promotion de master de l'école de sociologie rurale et de vulgarisation agricole de l'Université nationale d'agriculture. Les soutenances se sont ensuite déroulées devant des jurys composés d'éminents professeurs d'université qui ont évalué le fruit des recherches des impétrants. J'ai travaillé sur la participation des communautés au programme sur les changements climatiques dans la commune d'Adjoum. Sur le terrain, les communautés ont été réellement impliquées dans les initiatives, dans les différents projets, depuis la phase de conception, passant par la phase de mise en œuvre, bien évidemment, jusqu'à la phase d'évaluation finale. Mais il ne s'est pas agi uniquement de ça. Les communautés ont réellement participé, ce qui s'est traduit par le degré de coopération qui témoigne de la synergie entre les communautés rurales et également les gestionnaires de projets dans la prise des décisions. À la fin, puisque notre formation à l'USFVA nous permet également d'aller à l'entrepreneuriat agricole, donc je compte explorer également la piste de l'entrepreneuriat, espérant également que je puisse être recruté par des structures, par des organismes. Par rapport au terrain de recherche, la difficulté sur le terrain n'en manque pas. Par exemple, étant d'origine forte et que j'ai été dans un milieu bariba, les difficultés ont aidé la compréhension de la langue. Bon, on a essayé d'avoir un interprète, quelqu'un qui interprète en français ce qu'ils disent en bariba, les réponses que les enquêtés donnent en bariba. J'ai trouvé quelqu'un qui essaie d'interpréter ça. Même si l'interprétation n'est pas totale, on a essayé de gérer avec. Le directeur de l'école, Segla Wilfried Padono, a exprimé sa fierté envers cette première génération qui ouvre la voie aux futures promotions. J'ai une impression de joie couplée à la fierté. Cette première promotion de master vient de soutenir et vous allez voir à travers les diverses thématiques qui ont été abordées que c'est les gens qui ont travaillé ardemment et qui font la fierté de l'école. Avec leurs travaux, le monde agricole pourra également tirer des informations utiles pour le conseil agricole et le coaching de nos producteurs. Il a également rassuré sur la qualité de la formation dispensée par l'école. Ce que je peux dire à tous ceux qui hésitent encore, je leur demande de nous faire confiance. L'équipe de dirigeantes et également les enseignants sont tous jeunes et très dynamiques. C'est des gens qui ont appris dans les documents et également sur le terrain de quoi il est question en matière de formation, en conseil agricole, en coaching, en gestion des innovations agricoles, en transfert de technologies de façon globale, en encadrement de nos vaillants producteurs sur le terrain en vue d'améliorer leurs conditions de vie et de travail. L'Université nationale d'agriculture, à travers ses différentes écoles, y compris celle de sociologie rurale et de vulgarisation agricole, continue sa mission de former des cadres compétents aptes à relever les défis du développement rural et agricole au Bénin.